Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du vendredi 12 juillet 2019. Alors, la photo du jour, c'est Bruno Le Maire qui a obtenu donc le vote de sa taxe GAFA, malgré donc les protestations de Washington. Donc, cette taxe va rentrer en application déjà pour l'année 2019 pour toutes les entreprises internet faisant plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau global et 25 millions d'euros en France. On verra la suite de cette application de cette taxe, la réaction bien entendu des GAFA et de l'administration américaine dans un contexte, vous voyez, où les marchés actions ont été plutôt stables hier, encore à la hausse pour notamment le Dow Jones qui franchit les 27 000 points, mais vous voyez que les autres marchés sont plutôt contrastés avec un taux 10 ans qui remonte d'ailleurs aux États-Unis au-delà des 2,10% suite à des chiffres d'inflation meilleurs que prévu. Autre nouvelle importante sortie dans la nuit, finalement, c'est à Singapour l'activité qui ralentit pour le trimestre qui vient de passer. Alors sur un an, l'activité de la ville-État a été plutôt stable, donc à plus 0,1%. Mais enfin, Singapour pâtit complètement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. L'activité manufacturière est en berne et bien entendu les exportations aussi. Et c'est véritablement, comme on l'avait vu sur la Corée du Sud, un proxy du fait que ces tensions commerciales pèsent finalement sur l'activité à travers le monde. Autre point aussi que je voulais vous montrer et qui était assez paradoxal, c'est le fait que finalement, l'Allemagne, qui elle aussi est en plein ralentissement économique, en plein doute par rapport à son avenir et à un vieillissement de la population, voit sa dette finalement être de moins en moins importante. Les perspectives sont même que finalement le Bund, le fameux marché allemand de la dette à 10 ans, pourrait finalement se terminer et ne plus exister d'ici à mi-2030, et ça pose un problème tant pour la Banque Centrale Européenne de pouvoir finalement faire ces mesures d'aide à l'économie en investissant sur de la dette sûre comme la dette allemande, mais aussi bien entendu pour l'ensemble des gestionnaires d'actifs qui finalement voient se raréfier cette dette allemande de très bonne qualité. Et même si le rendement aujourd'hui est négatif de 0,24% sur 10 ans, cette dette allemande est véritablement prisée. Et comme il n'y a pas de l'autre côté de grands plans d'investissement pour relancer l'économie, notamment les infrastructures routières et d'autres transports en Allemagne, cela cause donc un souci à moyen long terme qu'il est intéressant de noter. Je voulais aussi vous relier pour la France, la volonté véritablement du gouvernement. Alors, c'est une volonté de 20 ans de se repositionner sur toute l'activité des sous-marins d'armement. Alors, c'est le Barracuda, le fameux Suffren, qui est un bijou technologique qui permet véritablement qui a 1 million de pièces. C'est assez incroyable. 70 millions d'heures ont été réunies pour pouvoir mettre au point ce premier Barracuda, véritable vaisseau sous-marin des mers qui peut lancer des missiles à plus de 1000 km. Il faut savoir que ce programme-là a été soutenu par le fait que l'Australie a acheté 12 sous-marins Barracuda pour un montant de 34 milliards d'euros, ce qui a permis véritablement non seulement au chantier de Cherbourg d'avoir un carnet de commandes plein, mais aussi véritablement à la France de se repositionner sur ce secteur de l'armement assez stratégique. Voilà donc pour les grandes nouvelles au niveau des brèves. Alors d'abord, dans mention spéciale bien sûr à Eiffage, cette valeur qui cette entreprise de construction, mais aussi de concession aéroportuaire, puisque Eiffage est bien placé pour remporter la concession de l'aéroport de Lille, tout en lorgnant éventuellement celle de Toulouse. On verra la suite avec les Chinois. Vous voyez, c'est une valeur bien gérée qui fait trimestre après trimestre une activité soutenue et dynamique, bien gérée aussi au niveau de sa dette, avec finalement un prix qui n'est pas si cher, un rendement sur dividende de l'ordre de 2,7%, donc une valeur de fonds de portefeuille intéressante et fâche toujours à regarder.
Autre point, alors c'est Amazon qui a refranchi le seuil des 2000 $, on est tout proche des 1000 milliards de dollars de capitalisation. Eh bien, le leader du commerce va investir 700 millions de dollars dans la formation de ses employés et de ses salariés en interne. C'est plutôt bien, ça veut dire qu'Amazon va véritablement donner des cours de formation, y compris sur des domaines d'activité très pointus comme l'intelligence artificielle, avec l'idée de pouvoir retenir ses meilleurs talents et de parier sur l'avenir. Donc voilà, un choix pour la formation que l'on se doit de saluer. Autre point aussi, cette fois-ci dans l'industrie automobile, c'est l'alliance qui a été donc scellée entre Volkswagen et Ford. Alors Volkswagen va apporter 7 milliards de dollars dans le programme Argo, c'est la voiture autonome donc qui a été développée par Ford. Volkswagen va aussi apporter les compétences d'Audi dans ce domaine, et l'idée c'est véritablement de mettre sur orbite Argo, qui est véritablement donc la voiture autonome qui sera donc dans quelques années certainement commercialisée de deux côtés de l'Atlantique, pour pouvoir donc compter sur ces voitures autonomes et d'amener éventuellement le pion à Google, qui lui aussi avec son programme Waymo tente de monter en puissance. Alors, Colgate Palmolive fait une belle acquisition dans le domaine du traitement de la peau, puisque on a appris hier soir que le groupe américain va racheter Filorga. Alors Filorga, c'est une belle boîte française de traitement anti-âge avec des soins spécifiques. C'est présent dans plus de 70 pays et c'est véritablement des produits très aimés par les consommateurs sur ce créneau-là. C'est une transaction à 1,5 milliard d'euros et c'est véritablement une acquisition stratégique pour le groupe américain. D'ailleurs, le groupe français est aussi content, c'est une boîte familiale, de pouvoir se faire racheter. Donc voilà, une belle acquisition pour Colgate Palmolive sur le segment du traitement de la peau. Alors, on aura sur le point de vue du tennis, pour terminer ce Morning Echo, d'abord rendons hommage à Serena Williams qui donc va de nouveau être en finale de Wimbledon, et puis ce qu'on appelle maintenant le Fedal, la rencontre entre Federer et Nadal cet après-midi pour la demi-finale de Wimbledon. De l'autre côté, on aura donc Djokovic contre Batista, mais c'est véritablement le Fedal Federer-Nadal qui va attirer l'attention. Ça fait depuis 2008 que ces deux champions de tennis ne se sont pas rencontrés sur Wimbledon. Véritablement donc c'est une rencontre très attendue. C'est pas facile de donner un pronostic, même si c'est vrai que en ce moment Nadal est en pleine bourre après sa victoire sur donc à Roland-Garros. On termine sur Nico par la citation du jour. Elle nous vient donc de Jules César, qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui si la date de sa naissance est bien trouvée par les historiens, et qui a notamment dit « Les hommes croient volontiers ce qu'ils désirent. Ayons la pêche, soyons solidaires, passons un excellent week-end, passez un bon 14 juillet puisque c'est la fête nationale dimanche, et à très bientôt sur le Morning Echo. »